Salut passionnés de football. Avant de plonger dans ce retournement épique qui secoue la France, je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. Commentez maintenant en bas avec votre nom et votre ville pour que je puisse vous envoyer une dédicace spéciale dans les prochaines vidéos. Et bien sûr, écrasez déjà le bouton like pour soutenir notre chaîne et montrer que notre communauté est la plus engagée de YouTube. Maintenant, accrochez-vous. Ce qui semblait être la fin du parcours pour l'AS Monaco vient de connaître un nouveau chapitre qui met le Paris Saint-Germain en état d'alerte maximale. Après une défaite amère à domicile lors du match aller de la phase préliminaire de la Ligue des Champions, beaucoup considéraient déjà les Rouges et Blancs comme éliminés. L'ambiance était funèbre en principauté, mais le football, mes amis, est une boîte à surprises qui adore punir ceux qui célèbrent trop tôt. Monaco se rend au Parc des Princes, non pas comme une victime abattue, mais comme un géant qui a retrouvé sa priauté de la manière la plus dramatique possible. La confiance a été ravivée après une victoire digne d'un scénario de cinéma. Contre Lens, imaginez, l'équipe était menée 2-0 à l'extérieur. Tout indiquait un désastre total. Mais les hommes de Sébastien Pocognoli ont montré qu'ils ont des nerfs d'acier et un cœur qui bat fort. Ils sont revenus au score, ont renversé la situation pour l'emporter 3-2 et ont prouvé que l'unité de ce groupe est quelque chose que l'argent du PSG ne pourra peut-être jamais acheter. Cette réaction épique a été le carburant qui manquait pour enflammer le vestiaire et créer une atmosphère de « nous contre le monde ». Wout Faes, pilier de la défense, a affirmé qu'il est facile de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais que seule l'union interne compte vraiment. C'est avec cet esprit de guerrier qu'il débarque en Paris, prêt à choquer la planète football. S'il y a quelqu'un qui connaît les raccourcis pour faire trembler les filets du Parc des Princes, c'est bien Folarin Balogun. L'attaquant américain est devenu le grand symbole de cet espoir rouge et blanc. N'oublions pas que lors du match aller, malgré le résultat négatif, Balogun a été un véritable cauchemar pour la défense du Paris Saint-Germain, inscrivant 2 buts et montrant que la défense milliardaire de Luis Enrique présente des failles dangereuses. Pour Balogun, la victoire contre Lens n'a pas été seulement 3 points de plus, mais un signe que le rythme peut être maintenu. Il croit fermement que l'énergie positive générée par cette remontée historique est ce qui manquait à Monaco pour faire la différence à Paris. Sa mentalité est contagieuse. Il s'est répété ainsi qu'à ses coéquipiers qu'il fallait croire à la possibilité de prendre des points et de se qualifier, même sur le terrain le plus hostile de France. Cette confiance est fondée sur des faits. Balogun est un joueur qui grandit dans les grands rendez-vous, qui aime le bruit du public adversaire et qui possède la vitesse nécessaire pour exploiter les contre-attaques qui ne manqueront pas de se présenter. Monaco sait que Paris aura la possession et tentera d'imposer son rythme. Mais avec Balogun en état de grâce, la moindre erreur dans la relance parisienne peut être fatale. La stratégie semble claire, résister à la pression initiale et lancer le ballon vers son finisseur. Thilo Kehrer, qui connaît très bien les couloirs du Parc des Princes pour y avoir évolué, a souligné que le niveau de performance devra être extrêmement haut. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il fait une mentalité d'acier pour ne pas être intimidé par les stars adverses. Monaco prépare un tiage tactique où l'efficacité de Balogun sera la clé pour transformer le silence de Paris en un cri de victoire inattendu. Ce qui sépare une grande équipe d'une équipe légendaire, c'est la manière dont elle affronte l'impossible. Et c'est précisément ce mot qui est interdit dans le vestiaire monégasque. Sébastien Pocognoli, l'entraîneur qui a su unir cet effectif autour d'un objectif commun, répète sans cesse que la mission est difficile, oui, mais jamais impossible. Il prend l'exemple de ce qui s'est passé à Lens comme preuve que dans le football, tout peut changer en quelques minutes. Passer d'un déficit de 2 buts à une victoire héroïque a donné aux joueurs la certitude qu'ils peuvent réagir sous une pression extrême. Wout Faes, dans une déclaration qui a fait frissonner les supporters, a insisté. S'ils ont réussi cet exploit contre Lens, ils peuvent le faire partout, même dans le jardin du PSG. Il y a un refus collectif d'accepter le rôle de victime. Le Paris Saint-Germain peut avoir le meilleur effectif, le plus gros budget et l'avantage du match nul, mais Monaco possède quelque chose de difficile à mesurer, la faim de ceux qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. Thilo Kehrer a souligné que la mentalité sera le facteur déterminant. Ils doivent entrer sur le terrain en croyant que chaque duel, chaque tacle et chaque tir est un pas vers le miracle. Monaco sait qu'il faudra une performance parfaite, une défense sans faille et une attaque chirurgicale. La confiance retrouvée a changé le visage des joueurs. Ce qui était doute est devenu conviction. Il se rend au Parc des Princes pour se battre pour chaque centimètre de pelouse, conscient qu'un but rapide pourrait inverser la pression et transformer le poids du maillot du PSG en un fardeau trop lourd. C'est l'histoire classique de David contre Goliath et Monaco a déjà sa fronde prête pour le tir final.
Analysons l'ampleur du défi tactique auquel Pocognoli fait face. Affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes exige plus que du courage, cela demande une intelligence stratégique. Monaco devra être un caméléon sur le terrain. Par moments, ils devront se replier en bloc bas, avec Faïs et Kerrer dirigeant la ligne défensive avec une coordination impeccable. Mais ils ne peuvent pas seulement défendre. La victoire 3-2 a prouvé que cette équipe possède une puissance offensive réelle. Le milieu monégasque aura la mission herculéenne d'annuler la création parisienne, empêchant le ballon d'arriver dans de bonnes conditions aux attaquants d'élite. C'est une partie d'échecs où la moindre erreur peut signifier l'élimination. L'atmosphère à Paris sera électrique et Monaco compte l'utiliser à son avantage. S'ils arrivent à faire taire le public local grâce à une attitude agressive et organisée, la pression sur l'équipe hôte augmentera minute après minute. Les joueurs sont pleinement conscients de l'ampleur du défi, mais cette conscience ne génère pas de peur, elle génère du focus. Ils analysent chaque faiblesse montrée par le PSG dans les derniers matchs à la recherche de cet espace vide, de cette inattention dans le repli défensif. Le discours de Pocognoli est clair. La mission est difficile, mais ce qu'ils ont réussi récemment prouve que dans le football, beaucoup de choses sont possibles. La stratégie est prête, les joueurs sont motivés et la confiance est au summum. Nous sommes face à un de ces moments qui définissent des saisons et des carrières. L'AS Monaco entre sur le terrain non seulement pour jouer un match, mais pour valider la conviction que le dépassement de soi est la plus grande force du sport. Ils ont les ingrédients, un buteur en pleine réussite comme Balagon, des défenseurs expérimentés comme Faïs et Kerrer, et un entraîneur qui croit à l'incroyable. Le miracle au Parc des Princes n'est pas un rêve lointain, c'est une possibilité réelle, construite avec du travail acharné et une mentalité inébranlable. Et vous, supporters, croyez-vous que Monaco peut réussir cette remontée historique et choquer le monde en éliminant le PSG à Paris? Ou pensez-vous que la puissance des Parisiens finira par s'imposer? Je veux connaître votre avis. Laissez votre commentaire en bas avec votre pronostic pour le score final de cette match épique. Si vous avez aimé cette analyse approfondie et voulez continuer à suivre les coulisses et les actualités brûlantes du football mondial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun détail de cette aventure en Ligue des Champions et dans les autres grands championnats. Partagez cette vidéo avec cet ami passionné de football qui adore les grandes histoires de dépassement. Vivons ensemble cette soirée qui promet d'être historique. Monaco est prêt pour le tout ou rien et nous serons là pour raconter chaque détail de cette bataille. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, un grand merci à vous et à très bientôt pour la prochaine analyse.